Hi twins, débrief de Tunisie-Maroc. Hier خسرنا 1-0 ضدهم à Marrakech. 3 défaites de suite depuis le match de Burkina Faso. 0 but et 4 buts encaissés. 4 buts encaissés, femme 3 buts qu'on a encaissés sous coup de pied arrêté. Contre Burkina Faso, c'était un coup franc si je me rappelle bien. Contre le Cameroun, c'était un coup de pied arrêté, coup franc indirect. Et la même chose contre le Maroc hier, c'était un coup franc indirect et Hamza Younes, il a marqué dans son but. Normalement, Jebner pour qu'il nous aide à marquer des buts, là myope. Il a raté une occasion très simple à mettre dans le filet il y a quelques minutes. Ou après, parce qu'il y a eu le coup franc indirect du Maroc, là il a bien réussi sa tête, il l'a mis dans le côté adverse. Donc c'est inquiétant ce qui se passe avec notre équipe nationale. La femme a un style de jeu, la femme a une trace de l'entraîneur. L'entraîneur, on ne sait même pas qu'il existe, qu'il soit là, qu'il soit pas là, il n'y a aucun apport, on dirait. Je vois que peut-être le groupe متاعنا فما مشكلة avec Henri Kasperjak. Parce que tu vois, le Ferjani c'est après le match contre Burkina Faso, il roule Allah yahdi bin ken sbab. C'est explicitement, il critique un peu les choix de l'entraîneur. Un entraîneur qui se fait dicter par quelqu'un, par exemple le Ferjani c'est Henri Kasperjak, il a dit ouvertement que c'était Géry qui ne voulait pas qu'il soit convoqué pour les 2 matchs amicaux. Ça veut dire que c'est une marionnette. Ça veut dire que personnalité, normalement l'entraîneur, c'est Géry qui commande, même si c'est le président de la fédération. Le coach, il décide de ses joueurs. Donc je n'ai vraiment aucun style de jeu. Je n'ai satah, c'est un mot tunisien, satah, c'est-à-dire on balance n'importe où le ballon. La femme à Grint, la femme à Rjoli, la femme à Hadji. Les 11 qui ont joué titulaires hier, c'était Ben Mostafa, à droite Mbarki, à gauche Haddadi, Siam Brown dans l'axe défensif. Milieu défensif, il y en avait 3, c'était Azouni, Ben Ammar, L'Ahmar. Dans les ailes, Sliti, L'Aribi et Hamza Younes. Pour les notes du match, je vais être généreux, je vais toutes les donner un 10. Ils nous ont fait un bon spectacle, ils ont honoré le maillot. Là, c'est sarcasme. La FMA 10, la FMA Hatché. Je vais pas être généreux aujourd'hui pour les notes du match. Farouk, je lui donne un 7. On va pas trop exagérer. Il a fait ses arrêts, Mahesh Mzee pour faire des arrêts lorsque tu es gardien de l'équipe nationale. Mais par contre, c'est sorti. Et des fois même, lorsqu'il te faisait un arrêt, il n'était pas très rassurant. Des fois, il te faisait un arrêt, puis ça revenait vers l'adversaire. Il devait prendre un carton rouge. Mais l'arbitre était généreux ce jour-là. Donc il a fait des bons arrêts. Mais il ne faut pas le rendre un bouffon ou un noir. Il a fait ce qu'il devait faire. Il faut qu'il lâche pas. Puis moi je te dis, ce gardien-là, c'est surtout mentalement. C'est pour cela que Habit يمشي l'Europe, même à Evian. يمشي l'Europe Evian. ويتعلم شنو هي الكورة. مش في تونس que tu vas progresser. Ça fait quand même plusieurs années qu'il est dans le championnat tunisien. 2014, c'était l'année qu'il devait sortir de notre championnat et qu'il parte.
dans le championnat français. Mbarki, je le donne un 4. Mbarki m'a un petit peu déçu. Mbarki, c'est pas le Mbarki que je connaissais de l'Espérance. Est-ce qu'il faut lui donner une chance? Manaref. Mais pour de vrai, il n'était pas très bon hier. Tous les dangers de la sélection marocaine, c'était venu de son côté. Pour Brown, pour un premier match officiel avec la sélection, un bon 6.5. Surtout en deuxième mi-temps, là on a vu un Dylan qui corrigeait les erreurs de Siam. Inch'Allah, Mazel, il y aura ces genres de prestations-là. Parce que, surtout défensivement, Manish Mereglin, beaucoup de problèmes dans ce côté-là. Défense était, comme je l'ai dit dans le dernier débat, c'était une de nos forces avec les 15. Et là, c'est devenu vraiment une faiblesse incroyable, une grosse faiblesse chez nous en sélection nationale. Si un Benio se fait un 6 sur 10, il n'était pas nul, hein. Il n'était pas nul, mais il n'était pas non plus incroyablement incroyable. C'est normal, j'ai pas vraiment quelque chose de négatif à dire sur lui. C'est un si il prend sa place à Caen, ça va faire du bien pour nous. Si Siem il joue pas avec Caen, il va nous servir à rien. Parce que l'équipe nationale, c'est vraiment les joueurs qui sont prêts physiquement, mentalement, puis qui jouent avec leur club. Puis qui font des prestations dignes de pouvoir postuler pour une place en équipe nationale. Haddadi, je m'attendais à Haddadi qui nous aide dans la phase offensive, avec ses centres millimétrés. Il s'est vraiment concentré sur la défense. Je le donne à 5 sur 10. Pour Ben Amar, Azouni et l'Ahmar, je donne un 4.5. Pour Medamin Ben Amar, beaucoup d'agressivité de sa part. On n'était pas habitué de voir ça. Ils n'étaient pas en forme hier. Ils n'étaient pas en forme. Pour l'Ahmar, je ne sais même pas c'est quoi la position qu'il jouait. Hormis ses coups francs, ses coups de pied arrêtés, il y a des qualités dans cette phase de jeu-là. Manarech, nous, sa position. Je ne sais pas c'est quoi vraiment sa position, c'est quoi son apport dans le terrain. Pour ce qui est d'Azouni, il était très en retard. Très en retard. Il a vraiment peu intercepté de ballon. Donc c'est une soirée à oublier pour ces trois milieux défensifs. Sliti a 5.5. Ken Wahdo en attaque. Il recevait le ballon, il n'y avait aucune solution. Il y avait 4-5 joueurs marocains qui allaient sur lui. Et tu ne peux pas attendre d'une grosse performance de Sliti lorsque Houama Banak fait Lille. Narfou les qualités de Sliti, mais lorsque tu t'es pas à temps 100%. Malgré la volonté mtao, narfou كلنا la volonté mtao, son désir d'aider la sélection. C'est à voir sa situation à Lille. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va quitter Lille? Est-ce que Bielsa le voudra? C'est à voir durant le mercato estival. Pour ce qui est de l'Arabie, il est fantomatique. 4 sur 10 en deuxième match en équipe nationale. C'est encore trop tôt pour le juger. Mais hier, beaucoup de mauvais choix de sa part dans les passes. Il y a des passes qui étaient très molles de sa part, qui manquaient un peu de puissance. Ou l'homme du match, متاعنا Hamza Younes. Tabarakallah alayh. 2 sur 10. Je suis très généreux pour donner 2 sur 10.
C'est une énigme ce joueur-là, parce en Europe, à l'étranger, avec les clubs qui jouent, la baisse allée, il marque les buts là-bas. En équipe nationale, ça fait plusieurs matchs, il ne marque pas et je vois rien de positif de sa part. L'Ahmar, il lui donne un bon ballon et devant le but, il fait une tête, on dirait une passe. On dirait qu'il fait une passe à l'Balboul. Quelques minutes après, vraiment un sketch à l'école du rire. Il te marque un but, là, il te fait une tête puissante là, qui laisse aucune chance à Ben Mostafa. Athènes a une deuxième chance, il ne l'a pas saisi. Tant pis pour lui. Chez les attaquants, Anna, Tayassine Khnesi, lui, c'est la fatigue. C'est Fawzi, il doit savoir bien gérer son cas pour qu'il puisse يعاون, que ce soit l'Espérance, que ce soit l'équipe nationale. Parce qu'il y a beaucoup d'échéances pour l'Espérance. Ligue des champions, Coupe de Tunisie, déjà fameux championnat tunisien. Et pour l'équipe nationale, il y a l'échéance de la qualification de Cannes 2019 ou le qualif de Cas العالم 2018. L'Akeshi, c'est un attaquant qui joue avec son cœur. Mais lui, c'est dans la dernière action. Des fois, il manque de concentration. Tu comprends pas, là. C'est un gars qui utilise les deux pieds, il peut marquer avec son pied gauche, son pied droit. Mais Marat, il rate des occasions vraiment très simples à mettre dans le filet. Donc s'il se concentre plus, même des fois, dans l'entraînement, il travaille. Parce qu'il faut travailler. Il faut travailler. Si tu arrêtes de travailler, même sur tes points forts, sa finition, c'est un de ses points forts. Voir que tu as vraiment concentration à 110%. Mais laisse-moi dire ses points forts et il corrige ses points faibles. Il y a l'Ayari, lui aussi c'est un attaquant qui est très polyvalent. Lui c'est la constance. Il a joué avec toutes les catégories d'âge, avec les jeunes en équipe nationale. Avec l'équipe senior, il n'a jamais joué. Lui c'est la constance. Parce que il peut te faire 2 matchs où il te marque des buts. Après il te fait 5 matchs, 10 matchs, il disparaît complètement. Lui c'est un gars à surveiller. C'est un gars à surveiller, c'est la constance comme je l'ai dit. Isa Ikoun constant, je vois vraiment qu'il peut être en équipe nationale. Et il y a un autre qui s'appelle Abdel. C'est un projet de grand attaquant. Il faut le contacter et qu'il rejoigne avec l'équipe nationale à les jeunes en attendant. Je pense qu'il y a des échéances bientôt pour eux. Et même pourquoi pas, Inch'Allah, on le voit même dans un stage. Il vient, puis même s'il ne joue pas, il apprend. Parce qu'il y a une chouffe qu'il a du potentiel. Il y a énormément de potentiel. Donc, هذا le match le Maroc, le match Cameroun, شفنا اللي on est très loin du niveau que le peuple tunisien, que le Twins en général attendent de notre équipe nationale. C'est inquiétant, comme je l'ai dit tout à l'heure. Déjà, j'ai remarqué dès que l'équipe nous presse, on commence à avoir peur, puis on commence à ne pas avoir confiance en les moyens. Et on balance les ballons n'importe où, n'importe comment. Je ne sais pas si c'est le temps de changer le coach, mais c'est pas un problème de coach, c'est un problème de fédération, c'est un problème de tout ça. Parce que Henri Kasper-Jacques, en quelque sorte, c'est une marionnette de cette fédération. Il faut que cette fédération-là, c'est une fédération de mafia. C'est une fédération, tu as des docteurs, tu as des médecins qui ont aucun rapport avec le football tunisien.
Mais enfin, nos dirigeants, malheureusement, de nos clubs tunisiens qui pensent à leur intérêt. Ils ne pensent pas à l'intérêt de l'équipe nationale. Donc Allah yad min kan asbab, comme a dit Ferjani Sessi dans son interview après le match de Burkina Faso. Il ne faut pas non plus être pessimiste. Il y a des bonnes choses, il y a beaucoup de mauvaises choses. Et c'est à voir. Il y a Si Ahmed, lui c'est une personne qui travaille avec la radio IFM en Tunisie. Il a dit qu'il va y avoir une réunion vendredi du bureau fédéral dans la Fédération tunisienne de football. Et il y a des grandes chances que Henri Casper-Jacques quitte ses fonctions. Et une catastrophe de plus, Kenzari, le Trapattoni du football tunisien, il va faire son retour en équipe nationale, que ce soit en tant qu'adjoint de l'équipe nationale senior ou il va prendre les rênes de l'équipe olympique. On est le seul pays en Tunisie qu'on pense juste à notre propre intérêt. On ne veut pas avancer, on ne veut pas progresser. On prend des gens qui n'ont pas leur place dans leur fonction. Qu'ils soient en politique, qu'ils soient au football, partout, dans tous les domaines. On trouve des gens comme Tarek Zier, comme Ziad Msani, c'est eux qui doivent s'occuper de notre football. Ce pas des docteurs, là, des médecins, des avocats qui s'occupent de notre sport préféré. Le cours, c'est notre sport préféré. Il y a des gens qui oublient leurs problèmes avec le cours. Ça leur rend heureux. Puis c'est ça. Mais notre sport national, au Koulchay, ça nous rend malade. Ça nous rend malade. C'est tellement triste de voir où on est rendu depuis 2006. Parce qu'on avait des gens compétents qui s'occupaient du football. C'est pas juste moi qui le dis. Des grands joueurs comme Hatem Trabelsi, comme El Chadli, comme Alaeddin Yahya, qui disent que c'est juste les gens qui ont un rapport avec le foot, que ce soit des anciens joueurs ou des gens qui ont côtoyé le monde du football tunisien qui doivent s'occuper du sport numéro 1 en Tunisie. Donc, Inch'Allah, on verra une Tunisie meilleure, que ce soit face à l'Égypte ou face à le RD Congo. Mais c'est inquiétant, Et c'est heureusement qu'on a eu ces matchs-là pour se rendre compte que Mazen a pour avoir une chance de se qualifier en Coupe du Monde. Donc sur ce, Inch'Allah, Tunis تتحسن. Si ça tenait qu'à moi, هذه الفيدراسيون تاع les rigolos, تاع les راس الفشل يمشيو بعيد, je ne veux plus les voir. Et que quoi d'autre? Que Tunis redevient le Tunis qu'on connaît. Redevient le Tunis qui nous fait plaisir. Tunis je parle de l'équipe nationale. Aussi Tunis notre pays, ça c'est sûr. Mais moi je te parle de l'équipe nationale. Qu'elle redevienne le Tunis qu'on connaît, tout simplement. Donc Aya Touansa, chaque jour l'équipe nationale et quoi qu'il arrive, dis-moi on les encourage. Aya Tunis.